Imagine-toi te réveiller un matin en réalisant que chacun de tes pas, chaque erreur, chaque détour, t'a conduit exactement là où tu devais être. Rien n'a été inutile, rien n'a été en vain. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la vie, avec sa sagesse silencieuse, t'a placé précisément à l'endroit parfait pour t'aider à fleurir. Je t'invite à regarder ton passé avec des yeux neufs, à relâcher la résistance et à commencer à faire confiance. Même si tu ne le comprends pas toujours, tout a un sens. Acceptes-tu ce nouveau regard sur ta vie? Alors accompagne-moi et tu verras la vision bouddhiste du lieu où tu es. Le bouddhisme enseigne que rien n'arrive par hasard. Chaque situation, chaque rencontre, chaque expérience fait partie d'un vaste tissu de causes et de conditions qui t'ont mené jusqu'à ce moment précis. Selon les enseignements du Bouddha, tout naît de l'interdépendance. Rien n'existe seul. Tout prend forme grâce à une infinité de facteurs qui se rejoignent à un moment donné. Cela signifie que ton présent est le fruit d'une chaîne immense de décisions, d'actions et de circonstances, les tiennes comme celles des autres. Quand tu regardes la vie à travers cette perspective, tu cesses de la voir comme une suite d'injustices ou de coups de chance. Tu commences à comprendre que tu es ici pour apprendre quelque chose de précis. Même si le lieu où tu te trouves semble confus ou douloureux, il fait partie de ton chemin spirituel. Le Bouddha expliquait que l'existence est un processus en perpétuel changement. Rien ne demeure identique, tout évolue, tout s'écoule. Si la vie t'a placé dans une situation particulière, c'est parce qu'elle est le terrain fertile de ta croissance. Dans le bouddhisme, on considère que chacun porte son propre karma, né de ses pensées, paroles et actions passées. Le karma n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le reflet de ce que tu as semé. Chaque expérience, même la plus difficile, te donne l'occasion de transformer tes habitudes, de comprendre ton attachement et de cultiver la sagesse. Ainsi, même une situation douloureuse peut devenir un maître déguisé. Être exactement là où tu es signifie que la vie te donne ce dont tu as besoin pour t'éveiller. Si tu fais face à une épreuve, c'est parce qu'elle contient la graine de ta libération. Et si tu traverses un moment de paix, c'est parce que cette sérénité prépare ton esprit à aller plus loin dans ta pratique. Le bouddhisme ne t'invite pas à fuir ce que tu vis, mais à l'observer avec une attention pleine, à l'accepter tel que c'est et à découvrir la leçon cachée en son cœur. Rien n'est une erreur sur ton chemin. Même si ton mental lutte pour l'accepter, tout ce qui arrive fait partie d'un processus plus grand qui t'amène vers la compréhension de ta véritable nature. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Chaque pas, chaque échec, chaque victoire te conduit vers un même but, la libération de la souffrance et la paix intérieure. La loi du karma et les causes de nos expériences. Imagine que ta vie soit un cahier dans lequel tu écris chaque jour une phrase, parfois avec douceur, parfois avec colère, parfois avec amour. Ce cahier ne s'efface jamais. Ce que tu as écrit hier influence ce que tu pourras écrire demain. Voilà ce qu'est le karma, la trace que laissent tes pensées, tes paroles et tes actions. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle. Et pour te l'expliquer, laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme passait chaque matin devant le même arbre en allant travailler. Toujours pressé, en colère, il se plaignait intérieurement que sa vie n'avait pas de sens. Il ne regardait jamais l'arbre. Les jours et les mois passèrent. À chaque passage, il jetait au sol ses mégots, ses papiers, tout ce dont il voulait se débarrasser. L'arbre, silencieux, restait là. Un jour, après une tempête, le jeune homme perdit son emploi. Perdu, désespéré, il s'assit à l'ombre de cet arbre, sans réaliser qu'il se trouvait au même endroit où il avait tant de fois laissé ses déchets. En baissant les yeux, il vit toute la saleté accumulée à ses pieds et comprit qu'il était assis sur le résultat de ses propres gestes. Pourtant,
L'arbre lui offrait toujours son ombre et son abri. Ce jour-là, il comprit que de la même manière qu'il avait souillé cet endroit, il pouvait désormais le nettoyer. Il ramassa chaque déchet et décida de semer autre chose, du respect, de la gratitude, de l'attention. Le karma fonctionne ainsi. Chaque acte, même petit, laisse une empreinte. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de conscience. Chaque instant, tu sèmes quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours recommencer. Si tu choisis la paix au lieu de la colère, l'empathie au lieu de l'indifférence, la générosité au lieu de l'égoïsme, tu écris un futur complètement différent. Ce que tu fais maintenant a le pouvoir de transformer ce qui t'attend demain. Le rôle de la souffrance comme maître. Quand on entend le mot « souffrance », on pense tout de suite à quelque chose qu'il faut fuir. Pourtant, la douleur est un professeur silencieux. Elle se manifeste sous 1000 formes. Une perte, une maladie, un échec, une trahison. Et même si elle semble cruelle, elle contient une sagesse immense. La souffrance nous oblige à ralentir, à regarder à l'intérieur, à nous interroger sur la direction que prend notre vie. Sans elle, nous resterions prisonniers de l'illusion que tout dure éternellement. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Une femme avait passé des années à se battre pour obtenir une promotion. Elle travaillait sans relâche, sacrifiant ses amis, sa famille, persuadée qu'une fois ce poste décroché, elle serait enfin heureuse. Mais un jour, son entreprise fit faillite. Tout s'effondra. Pendant des mois, elle se sentit perdue. Puis, petit à petit, elle commença à remarquer des choses simples qu'elle n'avait jamais vues. Le chant des oiseaux au lever du jour, le rire de son enfant, la chaleur d'un café partagé. Elle découvrit que la joie qu'elle cherchait si loin avait toujours été là. La douleur lui avait retiré ce qui n'était pas essentiel pour lui révéler ce qu'il était. Ce qu'elle croyait être la fin était en réalité un nouveau commencement. Le souffrance n'était pas venu pour la détruire, mais pour la réveiller. Elle nous rappelle que rien ne dure et que s'accrocher trop fort ne fait qu'ajouter du poids. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, la douleur devient ton allié. Ce n'est pas la chercher qu'il faut, mais l'écouter. Chaque difficulté est une invitation à grandir, à lâcher, à devenir plus sage. Quand elle est vécue avec conscience, la douleur cesse d'être ton ennemi. Elle devient le maître qui te guide de l'obscurité vers la clarté. L'acceptation, apprendre à couler avec la vie. Accepter ne veut pas dire se résigner, ni rester passif. Accepter, c'est arrêter de se battre contre ce qui est déjà là. C'est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains. Plus tu résistes, plus tu es trempé. Mais quand tu ouvres un parapluie ou que tu t'abrites, la pluie continue de tomber, sauf qu'elle ne t'emporte plus. Dans la vie, c'est pareil. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux choisir comment danser dessous. Souvent, nous souffrons davantage à cause de notre résistance que de la situation elle-même. Nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient être différentes, que les gens devraient agir comme nous le voulons, que le passé aurait dû se dérouler autrement. Cette lutte constante nous épuise. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme qui, chaque matin, devait traverser une rivière pour aller travailler. Lorsque le courant était faible, il la franchissait sans difficulté. Mais pendant la saison des pluies, la rivière débordait, et pourtant, il s'obstinait à la traverser, luttant contre la force du courant. Il finissait épuisé, parfois blessé, et souvent, il n'arrivait même pas à atteindre l'autre rive. Un jour, fatigué de tant d'efforts, il s'assit sur la berge. C'est alors qu'il vit un groupe d'enfants traverser la rivière dans une petite barque en bois. Ils ne luttaient pas contre l'eau, ils se laissaient simplement porter jusqu'à l'autre côté. Ce jour-là, l'homme comprit que le fleuve n'était pas son ennemi. Il avait seulement besoin d'apprendre à fluer avec lui. Accepter la vie, c'est comme monter dans cette barque. Tu ne contrôles pas l'eau, mais tu choisis comment tu navigues. Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Quand tu cesses de te battre contre l'inévitable, l'énergie que tu dépensais à résister devient une clarté intérieure, une force pour agir là où tu as réellement du pouvoir. Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela signifie regarder la réalité en face et se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Quel pas puis-je faire à partir d'ici ?»
Depuis cet état d'esprit, même les épreuves les plus dures deviennent un terrain fertile pour grandir. Fluer avec ce que la vie t'apporte est un acte de confiance. Une confiance en le fait que chaque instant a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Une confiance que, même dans la douleur, quelque chose de plus grand est en train de se préparer pour toi. Et quand tu commences à faire confiance, la vie cesse d'être une lutte constante pour devenir un voyage où chaque détour a un sens. Le détachement et la transformation intérieure. Une grande partie de notre souffrance ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre manière de nous y attacher, aux choses, aux personnes, aux idées. Il nous est difficile de lâcher prise. Nous nous attachons à une relation parce que nous croyons qu'on ne peut pas vivre sans elle. Nous nous accrochons à un travail parce que nous pensons que notre valeur dépend de ce poste. Nous nous accrochons à des objets, à des souvenirs, ou même à l'image que nous avons de nous-mêmes. Le problème, c'est que tout change. Rien ne reste identique. Les gens évoluent, les lieux se transforment, les situations naissent et s'effacent. Lorsque nous essayons de retenir ce qui, par nature, est destiné à changer, la douleur apparaît. C'est comme vouloir attraper de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Il était une fois un voyageur qui portait sur son dos une énorme sacoche remplie de tout ce qu'il avait accumulé dans sa vie. Des souvenirs, des réussites, des objets précieux, mais aussi des peurs, des rancunes et des culpabilités. Au début, ce sac lui semblait léger, mais avec le temps, il devint presque insupportable. Chaque pas demandait un effort immense. Un jour épuisé, il rencontra un vieil homme assis à l'ombre d'un arbre. Il s'effondra devant lui et lui raconta son histoire. Le vieil homme sourit et lui demanda « Pourquoi continues-tu à porter tout cela si tu n'en as plus besoin pour avancer ?» Surpris, le voyageur ouvrit son sac et découvrit que la plupart des choses qu'il transportait étaient en réalité des pierres qu'il avait ramassées sans s'en rendre compte. Il avait appris à vivre avec ce poids, croyant que c'était une partie de lui-même. Ce jour-là, il décida de vider sa sacoche. En déposant chaque pierre, il ressentit une légèreté qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Il n'avait rien perdu d'essentiel. Ses souvenirs et ses apprentissages étaient toujours là. Mais tout le reste, ce qui ne servait plus, resta derrière lui. Le détachement, c'est exactement cela. Apprendre à vider la sacoche ne veut pas dire cesser d'aimer ou de valoriser. Cela veut dire ne plus s'accrocher comme si ta vie dépendait de ce que tu possèdes. C'est aimer en liberté, profiter sans peur de perdre, et vivre chaque moment sans vouloir qu'il dure éternellement. Quand tu pratiques le détachement, tu cesses d'être esclave de la peur du changement. Tu commences à te relier à la vie avec plus de légèreté. Un objet cesse de te définir. Une personne cesse d'être une possession. Un succès ou un échec cesse d'être des étiquettes gravées dans ton identité. Et dans cet espace intérieur qui s'ouvre en toi, quelque chose de nouveau naît, la possibilité de te transformer. Le détachement est un pont vers la liberté. Il t'apprend à regarder ce que tu as avec gratitude, sans obsession, à en profiter tant que c'est là, mais aussi à laisser partir quand le moment est venu. Et surtout, il te rappelle que ton essence ne dépend d'aucune chose extérieure. Tu n'es pas ce que tu possèdes, ni ce que tu accomplis, ni ce que tu perds. Tu es bien plus que cela. La transformation intérieure commence quand tu cesses de t'identifier à ce qui vient et repart, et que tu découvres ce qui demeure en toi. Cette paix, cette clarté et cette sagesse qui ne bougent pas, même lorsque tout autour change. Chaque fois que tu déposes une pierre de ton sac, tu fais un pas vers ta liberté. Chaque fois que tu pratiques le détachement, tu te rapproches un peu plus de ta véritable nature. Alors, la vie cesse d'être un fardeau et devient un chemin léger, ouvert et plein de possibilités. L'importance de la pleine conscience pour comprendre le présent. Nous vivons dans un monde qui nous tire sans cesse vers le futur ou nous enchaîne au passé. Nous pensons à ce que nous devons faire demain, à ce que nous n'avons pas encore accompli, à ce qui nous inquiète. Ou bien, nous ressassons encore et encore ce que nous avons dit, perdu,
ou manqué. Et ainsi, nous oublions le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le présent. La pleine conscience, ou l'art d'être pleinement éveillé dans l'instant, consiste à revenir à ce qui se passe ici et maintenant. Cela paraît simple, mais c'est un véritable apprentissage. Notre esprit est entraîné à vagabonder sans cesse, à fuir l'instant présent. Il faut apprendre à le ramener encore et encore jusqu'à ce qu'il retrouve le calme de l'instant. C'est là, dans ce retour à soi, que commence la vraie paix intérieure. Imagine que ton esprit est comme un petit chiot agité qui court dans tous les sens. Si tu le saisis brutalement, il se débat encore plus. Mais si tu l'appelles avec patience, doucement, il finit par venir à toi et reste tranquille. Il en va de même pour ton attention. Plus tu l'invites avec bienveillance à revenir au moment présent, plus il devient facile d'y rester. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme se plaignait sans cesse que sa vie passait trop vite. Il sentait que les jours lui échappaient sans vraiment les vivre. Un maître lui remit un bol rempli d'eau jusqu'au bord et lui dit « Je veux que tu traverses le village avec ce bol dans les mains, mais fais attention, tu ne dois pas renverser une seule goutte. » Le jeune homme se mit en route à travers les rues animées, entouré de bruit, de conversations, de vendeurs qui l'appelaient et d'enfants qui couraient. Pourtant, il resta concentré sur son bol, pas après pas, respiration après respiration. De retour, fier de lui, il déclara au maître « Je n'ai rien renversé ». Le maître sourit et lui demanda « As-tu vu les gens du marché? As-tu entendu les chansons des enfants? As-tu senti le parfum du pain tout juste sorti du four ?» Le jeune homme secoua la tête. Alors le maître lui dit « Tu étais si concentré sur l'idée de ne rien perdre que tu t'es perdu toi-même. La pleine conscience n'est pas de fixer un point unique, c'est de s'ouvrir à tout ce qui se passe ici et maintenant. Nous croyons souvent que vivre avec attention signifie se forcer à se concentrer sur un seul détail, alors qu'en réalité, c'est ouvrir tous nos sens à l'instant présent. C'est écouter vraiment quand quelqu'un nous parle, sans penser à ce que nous allons répondre. C'est savourer un fruit en goûtant sa douceur, au lieu de le manger à la hâte en regardant son téléphone. C'est respirer profondément et sentir l'air entrer et sortir, en se rappelant que cette respiration, c'est la vie. Pratiquer la pleine conscience transforme le quotidien. Soudain, les journées ne semblent plus répétitives ni vides. Chaque geste devient une occasion d'éveil. Se laver les mains, marcher, écouter un son, observer le ciel. Et plus nous entraînons cette présence, plus nous comprenons le présent. Nous voyons avec clarté ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous devons relâcher. La pleine conscience n'est pas une fuite du monde, c'est s'y plonger totalement avec tous ses sens. C'est le remède contre la précipitation, contre la dispersion, contre cette impression que le temps nous échappe sans que nous nous en rendions compte. Quand nous apprenons à vivre ainsi, chaque instant devient précieux. Nous n'avons plus besoin d'attendre qu'un événement extraordinaire survienne pour nous sentir vivants, car l'extraordinaire est déjà là, dans la simplicité, dans ce qui a toujours été devant nous. Le présent est un cadeau que nous négligeons souvent. La pleine conscience est la clé qui nous permet de l'ouvrir et de découvrir que, même si le monde change sans cesse, nous avons toujours cet instant pour l'habiter pleinement. Comment cultiver la confiance dans le processus de la vie? Faire confiance à la vie n'est pas facile. Quand tout va bien, nous avons l'impression de flotter dans le bon courant et que tout a du sens. Mais lorsque les difficultés surgissent, quand quelque chose se brise ou ne se déroule pas comme prévu, notre confiance vacille. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se souvenir que chaque expérience fait partie du processus. Cultiver la confiance commence par accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Notre esprit veut des réponses immédiates. Il veut savoir où nous allons et ce qui arrivera demain. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle se déroule instant après instant, comme un livre qui s'écrit page par page. Chercher à tout lire à l'avance ne fait que créer de la frustration. La confiance naît quand nous cessons d'exiger des certitudes et que nous apprenons à marcher pas à pas. Une question utile à se poser est « À quoi peut bien me servir ce que je vis en ce moment ?» La réponse n'apparaît pas toujours tout de suite, mais en nous la posant,
nous ouvrons la porte à la possibilité que ce qui arrive ait un sens plus profond. Souvent, avec le recul, nous réalisons que ce que nous croyions être un obstacle était en fait une préparation à quelque chose de meilleur. La confiance se cultive aussi dans les petites choses, quand nous voyons notre corps respirer sans effort, une blessure guérir sans qu'on y pense, une graine devenir un arbre. Tout cela nous rappelle qu'il existe une intelligence invisible qui soutient la vie. Cette même force soutient aussi ton chemin, même si tu ne la vois pas toujours. Pour faire confiance, il faut apprendre à lâcher l'obsession du résultat. Si tu fais ta part avec clarté, honnêteté et compassion, alors tu peux te reposer dans la certitude que le reste ne dépend pas uniquement de toi. La vie n'est pas un plan linéaire, c'est un processus plein de détours et de surprises. Ce qui semble aujourd'hui une perte peut se révéler demain une opportunité déguisée. La confiance se renforce quand tu cesses de lutter contre l'incertitude et que tu apprends à vivre avec elle. Ne pas savoir cesse d'être une menace pour devenir un espace de possibilités. Plus tu fais confiance, plus la vie devient légère, car tu n'as plus besoin de tout contrôler ni de tout comprendre. Faire confiance ne signifie pas que tout sera facile. Cela veut dire que, quoi qu'il arrive, tu sauras traverser l'épreuve et en tirer un enseignement précieux. Cela veut dire que tu es exactement là où tu dois être pour avancer vers ton prochain pas. Et que même si tu ne comprends pas encore tout, la vie te guide vers ce que tu es destiné à découvrir. Vivre avec un but selon le Dharma. Vivre avec un but ne veut pas dire avoir un grand plan pour impressionner le monde ou atteindre des objectifs qui te rendent spécial. C'est bien plus simple et en même temps bien plus profond. Vivre avec un but, c'est aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais avec ce qui te relie à la paix intérieure et au bien des autres. Quand nous n'avons pas de but, la vie semble nous échapper. On se lève, on agit, mais au fond, on ressent un vide, comme s'il manquait une direction. À l'inverse, quand nous vivons avec un but, même les gestes les plus simples prennent tout leur sens. Préparer un repas, s'occuper d'un enfant, écouter un ami, travailler en silence, tout cela devient sacré. Le but n'est pas quelque chose que tu dois inventer. Il est déjà en toi, attendant d'être reconnu. Il se manifeste quand tu écoutes ce qui t'anime, ce qui éveille ta passion, ce qui t'apporte la paix. Pour certains, ce sera enseigner. Pour d'autres, créer, servir ou simplement vivre chaque instant avec amour. Aucun but n'est supérieur à un autre. Ce qui compte, c'est qu'il naisse de ton authenticité et du désir sincère d'apporter quelque chose au monde. Le Dharma, le chemin de vérité et d'harmonie, nous rappelle que le but est toujours lié au bien commun. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de la manière dont ta vie peut devenir une contribution, petite ou grande, qui apaise la souffrance et sème la paix. Quand tu vis ainsi, ton sens ne dépend plus des résultats extérieurs, mais de la qualité avec laquelle tu offres chaque instant. Ton but devient aussi un refuge dans les moments difficiles, car lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les obstacles perdent de leur poids. Tu avances, car tu sais que chaque pas a une signification plus profonde. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Commence par de petits gestes. Fais de ta vie un espace où chaque mot, chaque action devient une graine de bonté, de sérénité et de compassion. C'est le seul but qui ne s'épuise jamais. Maintenant que nous avons parcouru ces enseignements ensemble, souviens-toi, la vie te place toujours là où tu dois être. Tout ce que tu as vécu, le bon comme le difficile, t'a conduit jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots aujourd'hui. Tu es exactement à l'endroit où tu dois être pour faire ton prochain pas vers une vie plus consciente, plus légère et plus apaisée. Merci d'avoir partagé ce moment. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire la phrase qui a le plus résonné avec ton cœur. Ensemble, continuons à faire de cet espace un lieu où la sagesse ancienne devient une lumière pratique pour la vie moderne. Parce que ce chemin ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer.